Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame la rectrice, chers membres de la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités, chers amis, je regrette évidemment beaucoup de ne pouvoir être physiquement présent avec vous pour cette rentrée universitaire, parce que je sais que c'est toujours un moment important pour se redire ensemble vers quoi nous voulons aller et puis pour prendre soin des liens qui nous lient. Alors toutes ces dernières années, j'ai eu la joie de pouvoir être présent à la rentrée universitaire. Cela ne m'est pas possible aujourd'hui, mais je veux quand même m'associer à vous par ce message. Les liens de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, avec l'UNAMUR sont anciens, nous le savons bien, et j'ai eu à plusieurs reprises ces dernières années l'occasion de le rappeler. En 1831, quelques religieux jésuites belges ont fondé ce qui allait devenir les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, premier établissement universitaire en Wallonie non principautaire, les universités de Leuven, Bruxelles et Liège étant plus anciennes. Alors quel était le projet à l'époque? Eh bien, il était de permettre aux jeunes Wallons résidant loin des capitales et des grandes villes d'avoir désormais accès à une formation de qualité. Et dès l'origine, les fondateurs jésuites avaient de l'ambition pour chacun, pour reprendre le thème de notre journée, de notre rentrée universitaire. C'est-à-dire prendre soin de chacun, lui permettre de grandir, de devenir compétent évidemment, mais aussi plus largement de déployer sa personnalité au-delà même de l'acquisition d'un simple savoir. Mais l'ambition pour chacun a toujours, depuis la fondation de l'université, été indissociablement liée à une autre ambition. Le pour chacun devant se comprendre de manière collective comme un pour tous. Ce projet important, fondateur, il est vrai pour Namur, il était vrai également pour toutes les universités jésuites dans le monde, de Calcutta à Chicago. Eh bien, cette ambition, ce projet, on peut dire qu'il continue aujourd'hui d'habiter tout le réseau jésuite. Oui, notre ambition pour chacun ne peut engendrer une concurrence entre les personnes. Et on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle où pour que l'un progresse ou gagne, il faut qu'un autre diminue ou perde. Vous le savez bien, l'éducation n'est pas une ressource limitée. Ce que l'un gagne doit profiter à tous, doit profiter à la collectivité. Alors près de 200 ans sont passés depuis la fondation de l'UNAMUR et c'est bien le même enjeu qu'il s'agit de poursuivre. Nous, les jésuites, devenus moins nombreux, mais surtout vous, les acteurs de l'université, professeurs, scientifiques, administratifs, étudiants et partenaires politiques, économiques, culturels ou religieux. Comment comprendre cette ambition pour chacun? Cette question, elle n'est pas à prendre à la légère et on peut dire que la tradition pédagogique jésuite s'est battue avec elle durant des siècles. L'ambition n'est-elle pas négative ou au moins contradictoire avec les valeurs de l'Évangile? L'excellence ne conduit-elle pas de facto à la domination ou à l'exploitation des plus fragiles? En un mot, au pouvoir et à la puissance. Tout comme l'argent, la connaissance et la formation ne sont-elles pas des vecteurs de domination? Alors la réponse est connue. Bien sûr, l'argent, l'éducation sont aussi de merveilleux moyens d'émancipation et de service. La pédagogie jésuite a toujours mis en avant l'excellence, mais au service des autres, au service des plus fragiles. Sinon, elle n'a pas de raison d'être. Si l'histoire a montré combien l'excellence peut devenir malheureusement un critère de sélection, de fermeture ou d'exclusion, c'est toujours finalement lorsque l'on a oublié la finalité de cette ambition pour chacun. L'excellence, donc, n'a de sens qu'au service des plus fragiles. Et aujourd'hui, vous le savez bien, les plus fragiles, ils ne sont pas loin de nous. Ce sont les migrants, ce sont les personnes âgées, ce sont les jeunes déboussolés ou en tout cas en recherche de sens, c'est la terre elle-même. Eh bien tous ont besoin de votre soutien, de votre compétence,
de votre excellence. Il s'agit à l'UNAMUR de former des hommes et des femmes pour les autres. Ainsi, par exemple, on a vu, et cela m'a impressionné, combien l'expertise de l'UNAMUR a été déterminante dans les communications lors de la Covid. L'excellence ici a rassuré les communautés, elle s'est véritablement mise au service des personnes. L'ambition pour chacun, je dirais pour finir, n'est donc pas un mantra que chaque professeur, chaque étudiant doit se dire à soi-même. Non, il s'agit d'une ambition pour tous les autres, que ce soit ici à l'université, mais plus largement nos concitoyens et tous nos frères et sœurs en humanité, qui nous attendent et qui comptent sur nous. Oui, j'aime l'ambition d'une université qui se pense au service du plus grand nombre, ouverte au monde. Et en cela, l'UNAMUR est et sera fidèle à sa mission et à son projet fondateur, et elle saura toujours compter pour cela sur le soutien de la compagnie. Je souhaite à chacun et à tous une très bonne rentrée universitaire.